moi, ça a pu m'arriver, et je sais que ça arrive aussi parfois aux collègues, et c'est extrêmement problématique en fait. Parfois, on voit par exemple des choses énoncées par des comptes qui nous paraissent suspectes ou pas valides. Mais dans ce cas-là, on aimerait entrer dans un échange et on va demander souvent les sources dans un premier temps. On peut se faire bloquer. Hein. Donc, je conçois le fait que quand on se fait attaquer gratuitement sans qu'il y ait des questions de fond, bon, peut-être que là, on n'est pas envie simplement d'être exposé à de la violence gratuite, mais par contre, Instagram pourrait représenter un outil pour avancer sur des questions de fond pointues collectivement, enfin, très intéressant. Souvent, les gens vont bloquer dès lors qu'en fait, on est en désaccord avec ce qui a été énoncé. Je trouve que c'est contre-productif et c'est dommage parce que d'ailleurs, souvent, ceux qui viennent essayer de réfléchir, de questionner, moi, ce que je constate, c'est que ce sont souvent de petits comptes. Souvent, les comptes qui vont se poser des questions, etc., ne seront pas toujours des comptes qui sont hyper sexy. Parce que tu vas avoir par exemple de gros comptes de psychologie, pas le tien, mais avec des contenus qui vont être... voilà, je parlais de comptes hyper sexy, avec les gens vont entendre j'allais dire des généralités, mais même pas des généralités, des fois ça va être des choses totalement fausses, mais comme ça nous parle, ils vont aimer ça. Donc ils vont s'abonner, ils vont liker ça, mais sauf que des fois en fait c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vois plus des inconvénients pour les Alors là, extérieurs, mais pour toi, nous, par exemple. pour nous, parce qu'en fait déjà, on ne peut pas arriver à faire émerger auprès des gens le fait que les positions énoncées ne soient pas forcément les bonnes, parce que nous on a des ressources qui nous permettent de savoir que c'est pas bon. Parce que d'ailleurs les gens des fois qui tiennent ces comptes-là peuvent pécher soit par incompétence, soit par malveillance, et soit elles peuvent être simplement dans la perspective de bien faire, et voilà, je parlais d'incompétence, ou alors on pourrait avoir tout simplement un échange. Tu vois, peut-être que des fois, ça pourrait arriver qu'on se trompe et avancer dans le débat. Mais du coup, voilà, des fois, les comptes qui vont plaire ne sont pas ceux qui vont mobiliser beaucoup de ressources cognitives auprès des publics. Du coup, il y aura beaucoup d'abonnements. Le compte lui-même a pas à se casser la tête à répondre à ces choses-là. Donc il va plutôt éliminer tout ce qui est contradictoire et continuer son chemin. Donc ça, c'est l'inconvénient principal que tu verrais. C'est-à-dire que toi, par exemple, comme ce serait pas forcément comme Myriam, où tu dirais je reçois parfois des choses désagréables, où je me pose des questions sur ce que je voudrais publier, c'est pas forcément... Je sais que, moi, dans ce que j'essaye de proposer sur Instagram, donc voilà, ce qui relève du questionnement des fondements, de l'esprit critique, voire essayer de trier pour voir ce qui peut être valide ou non, il y a plusieurs comptes que je connais aussi qui sont impliqués comme ça dans ce type de recherche, mais d'ailleurs pas qu'en psychologie, hein, dans d'autres champs, et souvent, les gros comptes, en fait, produisent des informations qui ne sont pas valides, et on n'arrive pas à échanger, et on n'arrive pas à atteindre les gens pour leur faire entendre le fait que ça puisse ne pas être valide, parce que nos commentaires sont supprimés, nos commentaires sont bloqués. Donc les réseaux sociaux sont susceptibles de produire en fait ce qui fait plaisir, ce qui est facile à consommer, à penser, et pas forcément toujours valide. C'est un problème.